Le 12 juin 2022 est organisée la Journée internationale du bien-être. On peut le définir comme étant un état de satisfaction, d'épanouissement au niveau de notre corps et de notre esprit. Et donc, c'est une notion qui est vraiment liée à la santé, puisque l'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être complet, physique, mental et social, et non pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Il se trouve que dans la pratique médicale, on met beaucoup plus, et même dans la société, on met beaucoup plus l'accent sur la santé physique, la santé mentale. On ne se rend pas compte que la santé sociale a un impact sur ces deux autres aspects. Il va de soi puisque si je suis malade dans mon corps, ça affecte mon psychisme, mon humeur et ça affecte mes performances. Et vice-versa, si je ne suis pas satisfait, par exemple au niveau de la société, au niveau de mon travail, au niveau de ma famille, ça affecte également mon psychisme et ça peut entraîner des maladies. Mais ça diminue mes performances aussi physiques. Donc, il se trouve donc que c'est une notion, la notion de bien-être au travail, ces dernières années, est de plus en plus évoquée dans les pays développés, dans le milieu de l'entreprise. Ça fait partie des stratégies ciblées de prévention. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque on met vraiment une bonne politique de bien-être dans l'entreprise, il y a beaucoup d'avantages, que ce soit pour le personnel, que ce soit même pour l'entreprise elle-même. Cependant, dans notre contexte africain, c'est des notions qui sont en train de venir. Certaines entreprises les mettent en place, mais beaucoup d'entreprises ne savent même pas ce que c'est. Et donc, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est quand on parle de mal-être au travail, quels sont les signes qui peuvent nous faire penser qu'on n'est pas content, on n'est pas satisfait. C'est tout simplement ce qu'on pense de notre travail. Qu'est-ce qu'on se dit quand je pense à mon travail? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis heureux? Lorsque je vais au travail le lundi, est-ce que je suis enthousiaste? Est-ce que je suis content? Ou est-ce que plutôt je suis triste? Est-ce que je suis découragé? Est-ce que je suis démotivé? Donc c'est essentiellement ça. Et parfois, il existe des signes qui sont liés au travail. Par exemple, j'ai connu une dame qui avait un mal de tête qui survenait au niveau de son lieu de service et qui disparaissait à la maison, qui disparaissait le week-end. Donc cette tension nerveuse qui est relative au travail est le signe principal, donc qui nous oriente dans un état de mal-être au travail. Et j'ai constaté que très peu de personnes dans notre contexte sont satisfaites. Plusieurs personnes souffrent intérieurement parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leurs conditions de travail, elles ne sont pas satisfaites de plein d'éléments de leur travail. Et très souvent, les motifs même de consultation sont liés à cet état d'esprit. Et c'est donc d'où l'intérêt véritablement de pouvoir instituer une culture du bien-être dans le milieu du travail pour pouvoir mettre fin à ces différents maux. Donc, les signes dont on a parlé, ce qu'il faut comprendre, c'est que si rien n'est fait, il peut y avoir des complications. Et les complications vont aller dans le sens des facteurs psychosociaux tels que le stress, par exemple, le stress professionnel, on va passer du fait de ne pas être satisfait à être même tendu, à être anxieux, à avoir peur même, à se sentir en conflit dans le cadre professionnel. Le stress professionnel, on a l'épuisement professionnel aussi qui est possible et on a la tendance parfois à la toxicomanie, fumer, boire, parfois même à multiplier les relations sexuelles, parfois à risque, et du coup avec le risque d'MST et du VIH, les drogues, et parfois même la violence. On a des personnes qui ne sont pas satisfaites au niveau du travail, peuvent devenir violentes même au niveau de la maison. Et ça, c'est des facteurs qui sont surtout mentaux pour équilibrer le psychisme, mais qui ont une influence sur l'état physique parce que le stress professionnel a une influence sur l'hypertension artérielle, sur l'obésité, sur le risque de diabète, sur le risque d'AVC, tout ça. Plusieurs AVC ont été déclenchés chez des personnes qui avaient des facteurs de risque par un stress aigu. Donc, on voit que le bien-être, quand il n'est pas cultivé, il peut entraîner des complications pour l'individu concerné sur le plan mental, psychique, mais aussi sur le plan physique. Et ce que les entreprises ignorent, c'est que ça a forcément un impact sur les résultats de l'entreprise parce que quelqu'un qui n'est pas à l'aise, il ne peut pas donner de bons résultats, il ne peut pas être performant. Donc du coup, ça baisse la productivité, il y a beaucoup d'impact aussi au niveau de l'entreprise. Et donc au vu de ces complications, il est vraiment important de pouvoir trouver des stratégies pour pouvoir vraiment encadrer cette notion de bien-être au niveau professionnel. Et pour pouvoir trouver ces stratégies, il faut comprendre qu'est-ce qui peut les favoriser.
En général, c'est les mêmes facteurs qui favorisent le stress professionnel. On ne peut pas citer tous ces facteurs, mais il y a des facteurs qui peuvent être liés à l'employé. L'employé peut ne pas être compétent. Du coup, les tâches qui lui sont confiées sont au-dessus de ses compétences. Ça peut l'oppresser, il ne se sent pas à l'aise, il manque de compétences. Au niveau de sa formation professionnelle, il peut estimer qu'il est comment on appelle, le poste qu'il occupe est sous-évalué par rapport à ses compétences et tout. Et du coup, il ne sera pas satisfait. Au niveau surtout du salaire, donc la rémunération est un facteur majeur. Donc, on estime qu'on ne touche pas suffisamment par rapport à nos compétences. Et de façon paradoxale, on a une charge de travail qui est importante. Et donc, du coup, on se dit, je travaille beaucoup et je n'ai même pas de rémunération. Parfois, la rémunération, même à côté de la rémunération financière qui n'est pas suffisante, même la motivation, les bonnes paroles, les paroles d'encouragement de la part de la hiérarchie. Bref, les rapports avec la hiérarchie qui ne sont pas de bonne qualité. Il y a des tensions, on n'a pas accès à la hiérarchie, on ne peut pas s'exprimer face aux différents directeurs, aux chefs de service et tout ça. Et tout ça, ça favorise la frustration. On a l'organisation du travail, les tâches qui ne sont pas bien définies. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai plusieurs chefs, je commence à faire ça, on me dit non, on va faire ça là-bas. Je ne peux pas planifier mon travail. Le fait de ne pas avoir une marge de manœuvre. Je sais comment mieux faire quelque chose, mais je ne peux pas faire parce que ce n'est pas moi qui définis comment on va faire. Ça frustre. Et du coup, mes résultats ne sont pas bons. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Ça, ce n'est que quelques facteurs. Et on voit donc qu'il y a une bonne partie qui est liée au niveau de l'entreprise et sur lesquels, si on agit, parfois, ça ne nécessite pas des grands moyens, mais si on agit, on peut véritablement entraîner un changement. Donc, que ce soit au niveau de l'entreprise, il y a des efforts aussi à faire au niveau du personnel. Donc, je vais essayer de développer la prévention, on va dire, la culture du bien-être professionnel, que ce soit dans le cas où ce n'est pas encore installé ou dans le cas où c'est déjà installé au niveau du personnel, c'est-à-dire du travailleur, d'une part, et de l'autre côté, au niveau de l'entreprise. Mais déjà, le message à savoir, c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé d'avoir des entreprises dans lesquelles tout le monde est mécontent, tout le monde est insatisfait. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Essayons de faire ces efforts, tant nous-mêmes, les employés, les travailleurs, et tant aussi nous, les entrepreneurs, les patrons et tout ça. Donc voilà le message principal que je voulais donner.